Mais quel est donc ce modèle qui a les bras croisés dans ce magnifique tailleur bleu ciel et qui fait la une du Vogue US? Il s'agit de Kamala Harris, la première femme vice-présidente nommée à ce poste. Mais savez-vous qui est à l'origine de ces clichés? Ça, c'est une boîte de bonne story. Top générique. Et puis la famille, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureux de vous retrouver pour l'épisode numéro 18 de ce Bois de Ben Stories. Ce rendez-vous culturel qui a un an, puisqu'il a été créé juste avant le premier confinement. Donc ça fait un an. Bien évidemment, il a lieu tous les dimanches soirs à 19 h. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire grandement. La semaine dernière, nous étions en compagnie de Justice McCauley, le photographe sud-africain. Cette semaine, nous changeons de continent. Et nous allons aux États-Unis retrouver le photographe le plus en vue du moment, à savoir Monsieur Tyler Mitchell. Alors, qui est Tyler Mitchell? Il faut savoir que Tyler Mitchell, c'est un garçon de 25 ans qui a grandi dans une banlieue très conservatrice, une banlieue d'Atlanta, très WASP, mais qui s'est intéressé dès l'adolescence aux images, notamment à travers sa première passion qui est le skateboard. Et il s'est formé en autodidacte grâce aux vidéos YouTube. Il s'est formé sur le tas. Et il a commencé à faire des images, des clips pour ses potes qui faisaient du skateboard. Et puis, de fil en aiguille, il a décidé de poursuivre sur sa passion en intégrant l'université de New York, dans laquelle il a appris en fait tout ce qui concerne la télévision, le cinéma. Et un prof l'a repéré grâce à la singularité de ses clichés. Parallèlement, il va construire sa e-reputation justement en utilisant les réseaux sociaux pour valoriser son travail. Et il va ainsi photographier des grandes personnalités telles que Lil Uzi Vert ou alors le rappeur Kevin Hart de Brockhampton. Bref, des artistes qui pèsent. Et c'est comme ça que les publicitaires vont reconnaître son talent et il va être amené justement à travailler sur des grandes campagnes de pub pour des grandes marques. Et il va aussi faire des shootings beaucoup plus fashion et c'est ainsi qu'une certaine Madame Anna Wintour va le repérer. Et en 2018, c'est le tournant majeur de sa carrière. Anna Wintour lui propose de shooter Beyoncé pour la couverture de septembre du magazine Vogue. Et alors là, sa carrière décolle littéralement. Alors pour la petite histoire, on a souvent dit que c'était Beyoncé qui avait proposé le photographe. Non. La vraie histoire est la suivante. Anna Wintour a proposé à Beyoncé qui a validé. Voilà. Et c'est ainsi que Tyler Mitchell devient le premier photographe noir à shooter la couverture du Vogue US après 126 ans d'histoire. C'est tout simplement énorme. Par la suite, il va enchaîner en créant sa première exposition solo autour des masculinités noires. Enfin, Vogue lui propose une deuxième occasion en or massif, à savoir shooter la première vice-présidente, à savoir Kamala Harris. En d'autres termes, c'est grâce à ces deux unes iconiques avec ces femmes qui sont au top dans leur domaine que Tyler Mitchell a pu se faire une place dans le game. Alors vous remarquerez au niveau de ses photos, c'est toujours le même style, à savoir que c'est quelqu'un qui sait parfaitement agencer les couleurs, souvent des couleurs complémentaires. La composition est relativement simple car l'accent est mis sur l'authenticité du modèle. En fait, il adore mettre en avant le côté naturel du modèle afin qu'on perçoive en fait sa personnalité. Bref, toujours est-il qu'à 25 ans, Tyler Mitchell a une carrière éclair. Et il fait déjà partie des incontournables dans l'industrie, aussi bien au niveau de la photo que de la mode. Voilà les amis, j'espère que cette série vous a plu. Quant à moi, je donne rendez-vous toujours dimanche prochain, même heure, même chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao.